Quel privilège d'être ici encore ce matin pour partager la parole. La semaine dernière, j'étais à Cuba avec ma fille et mes deux de mes petits-enfants ados. Alors, grand-papa René a bougé en masse dans l'eau, à jouer au tennis, à faire du volleyball de plage, puis on revient avec beaucoup de soleil, beaucoup de joie dans le cœur et le privilège de partager la bonne parole. Bon, je vais attendre mon frère qui me présente cette première diaporama. Mais la vie n'était pas tellement dure là-bas, pour dire. C'était vraiment pas... on dit souvent que la vie est dure, puis qu'on est né pour un petit pain. Ce n'était pas le cas pour moi, en tout cas, la semaine passée. Mais souvent, on dit que la vie est dure, puis qu'on est né pour un petit pain. On signifie habituellement que la vie nous rend insatisfaits. La vie nous laisse sur notre appétit. Et quand on considère que la vie nous laisse un peu sur notre appétit, beaucoup de gens mettent beaucoup d'efforts à répondre, à satisfaire leurs besoins qu'ils pensent essentiels. Les besoins de leur corps, par exemple, comme les désirs de leur âme. Chacun d'entre nous, souvent, par notre désir de remplir nos besoins puis nos désirs de notre âme, on désire avoir plus et on désire être plus. Et quand on a soif d'avoir plus ou d'être plus, on emploie souvent les moyens du monde. Les moyens du monde pour essayer de nous satisfaire, mais ces moyens-là, on les trouve toujours éphémères. Ça ne dure pas. Ça nous laisse insatisfaits. Comme Jésus disait à la Samaritaine, celui qui boit cette eau-là, il va revenir demain matin. Il va avoir encore soif. Différent de ce que moi je vais lui offrir. Les satisfactions que le monde nous offre, c'est souvent éphémère. Et malheureusement, ça nous rend souvent captifs de nos passions. Parce que le monde veut nous passionner pour les mauvaises choses. Et souvent, on est accroché, on est devenu captif de nos passions. Mais ma question ce matin, c'est est-ce que c'est possible alors de trouver une satisfaction complète dans ce monde-ci? Est-ce que c'est possible et comment est-ce que je pourrais trouver cette eau qui étanche vraiment? Comment trouver ce pain qui dure, ce pain qui satisfait pleinement? Et cette recherche personnelle que nous avons, nous aussi, c'était la même au premier siècle. Au premier siècle, les gens cherchaient aussi à être complètement satisfaits. Et on étudie dans l'Évangile de Jean, et dans Jean chapitre 6, Jésus a multiplié les pains pour satisfaire les besoins physiques d'une foule qui était affamée. Ça avait passé une journée, peut-être deux, à suivre Jésus. Ils étaient affamés et Jésus a multiplié les pains pour répondre à leurs besoins physiques. Et puis ce qu'on va voir ce matin dans Jean chapitre 6, les versets 22 à 71, c'est que dès le lendemain, la foule continue de courir après Jésus. Elle court après Jésus parce qu'elle a encore faim. Elle veut à nouveau être satisfaite. Mais cette fois-ci, Jésus ne satisfait plus leurs désirs physiques. Au lieu de leur donner d'autres pains ou d'autres poissons, Jésus va leur présenter le moyen de s'approprier personnellement la vraie satisfaction. Au lieu de leur donner quotidiennement du poisson, il va leur montrer comment pêcher. C'est bien mieux de même. Des fois, on voudrait aider les gens à leur donner tout ce qu'ils veulent, alors qu'on aurait avantage à leur montrer comment pêcher, plutôt que leur donner du poisson jour après jour. Et c'est ce que Jésus va faire. Au lieu de les bourrer de pain, encore une fois, il va leur montrer comment pêcher, comment se nourrir de façon satisfaisante et éternelle.
Jean chapitre 6, 22 71, vous dites, eh boy, il y a 50 versets. C'est un texte un peu long, mais c'est important de suivre la trame de ce texte-là pour bien l'interpréter dans son contexte. Plusieurs ont utilisé des morceaux de ce texte-là pour enseigner des doctrines qui n'étaient pas du tout évangéliques, comme par exemple l'Église catholique et la transsubstantiation. Parce qu'on va voir dans ce texte-là, ça va dire à un moment donné, ma chair est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Alors si je prends juste ça, ça ressemble à la transsubstantiation, ça, le changement de substance. Et l'Église catholique a utilisé ça pour vanter la transsubstantiation dans l'Eucharistie. Et d'autres croyants même ont pris d'autres morceaux de ça hors de leur contexte. Vous savez, un texte sans contexte est un prétexte pour enseigner ce que le texte ne dit pas. Alors, il faut s'assurer souvent quand on voit un texte qu'on regarde le contexte. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, ce matin, Jésus va nous appeler à s'approprier, à manger, à satisfaire pleinement nos cœurs, notre âme, à travers sa personne. Il va nous inviter à mettre nos efforts dans ce qui est éternel plutôt que dans ce qui est périssable. Et il va premièrement s'adresser à la foule qui court après, pour ensuite aller dans la synagogue à Capernaum et s'adresser aux Juifs qui s'inquiètent, qui posent des questions, qui sont sceptiques, pour finalement s'adresser aux disciples au sujet de lui, le pain de vie, et finalement terminer avec les 12, puis il dit, puis vous autres, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Alors, on va voir ces parties-là. D'abord, la foule. Et je vais lire les versets 22 à 26, et en réalité jusqu'à 40 de ce texte-ci. Jean, chapitre 6, les versets 22. Et je vous encourage à avoir la Bible quand vous l'avez avec vous, des fois sur le cellulaire. Sinon, c'est là. Puis si vous le regardez cette semaine, ça va être là aussi. Jean, chapitre 6, verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, et il leur donna du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu,
et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La foule se rassemble encore autour de Jésus et elle travaille, mais son travail, il n'est pas bien orienté. Jésus avait multiplié les pains dans, vous voyez 3 petites étoiles bleues, à Bethsaïda, à l'est de la lac de Tibériade. Et comme vous le savez, après avoir multiplié les pains, il a renvoyé la foule, puis il a dit aux disciples, prenez le bateau, puis traversez l'autre bord vers Capernaum. Et puis lui, il n'était pas embarqué. Et puis il a fait un voyage de nuit, ça a l'air. À un moment donné, il a marché sur les eaux, puis il les a rendus, mais personne n'a vu ça, là, qu'il a marché sur les eaux. Fait que le lendemain matin, des gens qui étaient... ils ont vu qu'il y avait juste un bateau avant, puis Jésus n'était pas embarqué dedans, puis il n'était plus là. Qu'est-ce qui arrive? Fait que là, il a vu qu'il y a des bateaux qui sont arrivés de Tibériade, de l'autre côté du lac, qui sont arrivés proches de Bethsaïda, puis là, ils cherchent. Puis d'autres arrivent de Capernaum, mais là, de Bethsaïda, ils trouvent qu'il n'est pas là. Fait que là, ils le trouvent finalement à Capernaum. Hein, comment tu es venu ici? Et Jésus leur dit, c'est mal orienté. Votre travail, ce n'est pas le bon. Vous courez après moi, pas pour mieux me connaître, pas pour mieux me suivre, mais parce que vous voulez être rassasiés de pain à nouveau. La foule, elle cherchait un nouveau miracle. Elle cherchait à être nourrie pendant 40 ans comme la manne dans le désert que Moïse avait pourvu. La foule, elle n'allait pas plus loin que son ventre. Et jour après jour, elle allait demeurer insatisfaite. Alors Jésus va orienter leur travail. Et il va dire, travaillez pour la bonne chose. Travaillez pour la nourriture qui dure. Jésus va inviter la foule à placer sa priorité au bon endroit, à rechercher le durable plutôt que le périssable, à travailler pour la nourriture qui dure jusque dans la vie éternelle. Travaillez, il dit, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme va vous donner. Mettez la priorité au bon endroit. Alors les gens disent, comment on peut faire ça, nous autres, faire l'œuvre de Dieu? Comment est-ce qu'on peut travailler pour la nourriture qui dure? Et Jésus les appelle alors à croire en sa personne, en lui. Il dit, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Il va les diriger vers sa personne, envers celui que Dieu a envoyé. Accomplir l'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus. Accomplir l'œuvre de Dieu, c'est placer sa confiance en lui. Mais croire, c'est pas une œuvre méritoire. C'est ouvrir sa main simplement à la bénédiction de Dieu, à la grâce que Dieu voudrait nous mettre dans nos mains. Croire, c'est ouvrir sa main, c'est pas une œuvre méritoire. Imaginez-vous le jeune homme qui a donné les 5 pains et les 2 poissons avant. Pensez-vous qu'il est retourné à la maison et a dit « Papa, maman, sais-tu quoi? J'ai nourri 20 000 personnes hier. » Pensez-vous qu'il a dit ça? Non, mais il était fier d'avoir contribué à quelque chose d'absolument minime à la puissance
au pouvoir miraculeux de Dieu. Croire, c'est ouvrir sa main pour recevoir la grâce de Dieu. Croire, c'est saisir la bouée de sauvetage que Dieu nous lance à travers Jésus. Croire, c'est attraper ce que Dieu nous donne. C'est saisir la bouée de sauvetage. Et Jésus nous implique que cette satisfaction, elle se trouve dans sa personne, dans la personne de Jésus. Il dit que c'est lui le vrai pain du ciel. Parce qu'il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est le pain de vie que Jésus va dire qui va satisfaire pleinement. C'est Jésus lui-même qui va remplir le vide que nous avons. Un saint a dit, nous avons été créés pour Dieu et nous demeurons insatisfaits jusqu'à ce que nous trouvions notre satisfaction en lui. Dieu nous a créés pour lui. Et tant qu'on n'a pas Dieu dans notre vie, il y a une insatisfaction et la seule manière de remplir cette satisfaction, c'est de recevoir le pain de vie. C'est de croire en Jésus. Je pense que c'est Saint Augustin qui disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide que seul Dieu peut remplir. Et nous allons demeurer insatisfaits tant que Jésus ne vient pas remplir ce vide. Dieu alors veut que celui qui voit Jésus, qu'il vienne à lui et qu'il croit en lui pour avoir la vie éternelle. Dieu voudrait qu'on regarde à lui, qu'on regarde à lui à travers Jésus, qu'on regarde à Jésus qui est le don de Dieu, qu'il est le pain de vie, non seulement à le regarder, à le contempler, mais à venir à lui, en disant, Seigneur, je suis pas satisfait, je dois lui confesser mon insatisfaction, je dois lui confesser ma faim, je dois lui confesser mon péché, mon insuffisance. Ça, c'est venir à Jésus et dire, Seigneur, il me manque toi, j'ai besoin de toi. Et par la suite, mettre sa foi en lui, croire en lui, remettre sa vie entre ses mains pour notre pleine satisfaction. Et quand ça arrive, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le désir de mon cœur ce matin, en tout cas, premièrement, c'est que chaque personne qui est ici aujourd'hui ait reconnu ça dans sa vie. Elle a entendu la voix de Dieu. Elle est venue à Jésus pour dire, j'ai besoin, je suis perdu. Et elle a placé sa confiance pour se nourrir pour la vie éternelle de la personne de Jésus. Celui qui vient à moi, Jésus a dit, n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Parce que Jésus, c'est l'eau vive qu'il avait présentée à la Samaritaine, et c'est aussi le pain de vie qu'il présente à la foule pour étancher leur soif, pour les rassasier leur faim spirituelle. Mais le texte nous dit aussi que la vraie foi, elle nécessite la participation de Dieu. Il nous dit que venir, voir et croire, ça ne se fait pas sans l'intervention de Dieu. Ça nécessite l'œuvre du Père. Il nous dit qu'il faut être attiré par le Père. Il faut entendre sa voix. Et Jésus va dire, tous ceux que le Père me donne vont venir à moi, puis je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu veut que ceux qui croient, qui voient Jésus, qui entendent Jésus, qui placent leur foi en lui, et savez-vous quoi? Ils participent amplement à ça. Il les attire. Il attire l'être humain à lui, à Jésus.
Dieu voudrait enseigner toutes les personnes, mais son enseignement passe par le Fils. Et il nous faut alors être sensible à la voix de Dieu. Il nous faut alors voir le Père à travers la voix du Fils. Bien entendu, on ne réalise pas ça avant de se convertir. C'est seulement après ma conversion que j'ai réalisé, wow, Dieu ne m'a pas lâché toute ma vie. Il m'a attiré à lui constamment. Dieu m'a attiré à lui à travers mes parents qui m'ont enseigné le bien, le mal, le Dieu, l'enfer, qui m'ont enseigné que j'allais rendre compte, qui m'ont enseigné que Jésus était venu. Je ne savais pas trop pourquoi, par exemple, mais qui était venu. Dieu m'a attiré à travers ça. Dieu m'a attiré à travers des circonstances. Oui, je me souviens, je voulais donner une volée à quelqu'un au cégep de Victoriaville, puis finalement, le gars, il a accepté le défi, puis il a dit, « OK, viens, on s'en va dehors, puis on va régler ça. » Puis là, j'ai réalisé que c'était moi qui allais manger à la volée. J'ai couru jusqu'à la rue Notre-Dame, puis j'ai fait du pouce. Vous savez quoi? Il y a un certain monsieur, Gaston Côté, qui a avec sa petite Volkswagen, il a arrêté. Il a dit, moi, très rarement, je ramasse des gens sur le pouce. Mais sais-tu quoi? Il dit, Dieu te cherche. Puis il y avait un sticker sur son dash, ça disait, Jésus sauve. Il dit, oui, c'est vrai. Dieu m'a attiré à lui de différentes manières. J'étais au cégep, puis j'ai rencontré Daniel, Christine, Luc. Ils m'ont parlé de ce Jésus-là. Ils m'ont attiré à ce Jésus-là. J'ai écouté la TV, il y avait Rex Humbard. Et Jésus s'est servi de lui pour m'attirer à lui. Et j'ai réalisé après que je suis converti, hey! Dieu me cherchait. Dieu m'a attiré à lui. Il a voulu que j'entende la voix du Fils. Pour qu'un jour, j'ouvre ma main et je dis, Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de toi. La vraie foi est une participation à l'œuvre du Père. Et il nous faut être attirés par le Père. Il nous faut entendre sa voix. Tous ceux que Dieu me donne, que le Père me donne, vont venir à moi. Et la belle promesse, c'est que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La foi nécessite l'impulsion divine. Mais en même temps, il y a un lien entre Dieu qui ouvre le cœur et l'homme qui ouvre son cœur à Dieu. Il y a une connexion parce que c'est le désir de Dieu. Dieu a choisi d'utiliser sa créature pour accomplir son œuvre à lui. La foi n'est pas suscitée sans l'intervention, sans l'invitation de Dieu, mais l'invitation de Dieu, elle est universelle. Jean a commencé son évangile en disant « Cette lumière », en parlant de Jésus au chapitre 1, verset 9, « Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Et Jésus a dit, avant de mourir, dans Jean 12, verset 32, il dit « Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Dieu veut et attire les hommes à lui. Dieu nous invite constamment à nous joindre à son pouvoir, à joindre nos 5 petits pains et nos 2 poissons dans ses mains pour qu'il fasse des choses miraculeuses. C'est ça qu'il a décidé de faire. Il pourrait sauver sans l'aide de personne. Il pourrait faire toutes ses affaires en nous disant « Reste assis mon homme, puis regarde-moi faire, laisse-moi aller. » Non, dans sa bonté, Dieu désire que l'on participe à son œuvre, qu'on participe à son œuvre d'attirer des êtres humains à lui. Oh, puissions-nous être brillants pour se laisser utiliser par Dieu, afin qu'il attire des hommes, des femmes à lui. À la foule, alors, Jésus les invite à travailler pour la nourriture qui dure. Il les invite à passer du pain physique qui rassit avec le temps au pain de vie, Jésus lui-même qui fait vivre et qui rassasie pleinement. Oh, travaillez, il nous dit. Travaillez pour le pain qui dure.
Le deuxième groupe de personnes commence au verset 41. Parce que là, il sort de la foule et puis il s'en va dans la synagogue. Et l'histoire continue dans la synagogue. Les Juifs, c'est-à-dire les chefs juifs, les gens qui souvent, Jean va employer les Juifs, contrairement à la foule, pour dire les chefs juifs, le parti d'opposition qui court après Jésus et qui essaie de l'enfarger tout le temps. Les Juifs, verset 41, murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? » Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Comme j'ai dit, le discours maintenant, il passe de la foule et il va aux Juifs et il se tourne vers les Juifs sceptiques en leur disant, « Voyez, venez, et au lieu de croire, goûtez, mangez. » Les Juifs, les chefs juifs, puis je dirais le parti d'opposition, ils cherchent toujours des irrégularités, des raisons pour ne pas croire. Et ils ne voient pas plus et ils ne se concentrent pas plus que sur la nature humaine de Jésus. Puis, dans sa nature humaine, ils ne veulent pas voir plus loin, alors ils demandent toujours plus de preuves visuelles de sa part et toujours moins de foi de leur part. Toujours plus de questions et toujours moins d'engagement. Alors, ils voient dans le discours de Jésus deux objections incroyables. Descendu du ciel? Voyons, on connaît sa famille. C'est quoi cette affaire-là de nous donner sa chair à manger? On n'est pas des cannibales. Il y avait deux questions du message de Jésus qui voulaient s'ostiner. Alors Jésus leur explique qu'il est véritablement le pain vivant qui est descendu du ciel et qu'il faut regarder à Jésus au-delà de l'apparence physique. Le pain physique de Moïse qui a donné aux enfants d'Israël dans le désert, ça ne les a pas empêchés de mourir. Ils sont morts dans le désert pareil, mais Jésus, lui, est le pain de vie.
Il est le pain vivant, qui dit. Et c'est Jésus lui-même. Ce pain spirituel, ce pain de vie, c'est Jésus lui-même qui est descendu. Et il est descendu pour donner sa vie au monde. Il est descendu pour donner sa vie sur la croix, pour verser son sang, pour payer pour mes péchés, pour avoir une vie parfaite et être prête à la transférer dans mon compte à moi, pour que je puisse me présenter devant Dieu avec une justice parfaite et un pardon parfait de mes péchés. Jésus, c'est le pain de vie qui est descendu du ciel puis qui a donné sa vie, sa chair, pour la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, à ces observateurs qui veulent juste rester au niveau physique, visuel, être un observateur sceptique, ça ne suffit pas. Jésus dit, c'est pas juste de me contempler, il faut se m'approprier, il faut me manger. Croire, c'est manger. Il faut le manger, ce pain spirituel. Il faut communier à sa personne. Alors il dira, celui qui me mange vivra par moi. De la même manière, il dit que le Père est vivant et que j'ai une communion avec lui. Je ne suis pas en train de le manger, mais j'ai une communion avec lui. De la même manière, celui qui croit en moi, il va me manger, il va avoir une relation personnelle, intime. Celui qui me mange vivra par moi. Parce que développer une relation spirituelle, intime avec Jésus, lorsque je m'identifie à lui, lorsque je participe à sa vie, à son sacrifice, bien ça, c'est une vraie situation. C'est une situation tout à fait réelle. Je m'imagine que quand vous lisez les Écritures, quand tantôt on a prié, vous savez pourquoi? On a connecté avec ce Dieu éternel. On avait une relation réelle, absolument réelle. Pas matérielle, pas visible, mais tout à fait réelle. Et Jésus invite les Juifs sceptiques à avoir cette relation intime, réelle avec lui. Demeurez en moi. Il nous est dit au verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Croire, c'est manger. Manger, c'est développer cette relation spirituelle, intime avec Jésus. C'est une métaphore, bien entendu, mais c'est quand même une vraie nourriture, un vrai breuvage, une vraie relation spirituelle. Jésus de dire à l'adversaire dans Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » On comprend bien ça. Mais il va se nourrir de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avez-vous mastiqué des pages de la Bible? Pour vous manger quotidiennement la parole de Dieu? Évidemment pas, vous avez bien compris. Que de la même manière que j'ai pris des toasts avec du fromage ce matin dessus, parce que c'était bon pour mon corps, j'ai besoin d'ouvrir ma Bible et passer du temps avec mon Jésus pour nourrir mon âme. C'est pas très compliqué. Jésus va dire plus tard, si quelqu'un a soif, savez-vous qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que j'ai un robinet sur le bord, je le rouvre, puis là tu peux boire. C'est ça qu'il voulait dire? Évidemment non. Celui qui vient à moi, il peut boire. Tu bois cette eau-là, tu vas avoir encore soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif pour l'éternité. Tu vas être rempli. Aux Juifs sceptiques, Jésus leur dit, « C'est moi le vrai pain. Moïse vous en a donné, mais ce n'était pas le vrai pain. Ça n'a pas empêché les gens de mourir. Mais moi, si vous m'accueillez, si vous croyez en moi, vous allez vivre pour l'éternité. » Et la notion de manger sa chair,
Ben c'est ça. C'est une relation réelle, vivante. Croire, développer une relation intime, personnelle, spirituelle avec Jésus, c'est ça manger. C'est ça demeurer en lui. Est-ce qu'ils ont cru? Je ne sais pas. La porte est toujours ouverte. Mais on continue. Après Jésus, après ça, il va se tourner vers les disciples, des gens plus proches, à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Jésus maintenant s'adresse aux disciples. Les disciples qui suivaient Jésus, disciples, ça veut dire deux choses. Ça veut dire suivre, puis ça veut dire apprendre. Un disciple, c'est un suiveux de Jésus, puis c'est quelqu'un qui apprend de Jésus. Alors, si vous vous déclarez un disciple de Jésus, c'est parce que vous voulez le suivre et vous voulez apprendre de lui. Et quand Jésus marchait sur la terre, il y avait de ses disciples. Il y avait des suiveux qui voulaient apprendre de Jésus. Et parmi ces suiveux-là, il y a une gang qui ont dit « Wow! C'est une parole dure! C'est un enseignement qui est difficile à avaler, ça, cette affaire-là! D'avoir une relation si intime avec Jésus que c'est comme manger du pain, c'est comme boire de l'eau. C'est difficile à avaler, cette affaire-là. Et les premiers suiveux de Jésus, ils ne suivaient pas toutes pour les bonnes raisons, là. Certains ils suivaient Jésus parce qu'ils étaient bien intéressés avec la nourriture physique. C'est pour ça qu'ils avaient couru d'ailleurs jusqu'à Capernaum, faire le tour du lac, passer à travers le lac. Ils voulaient être nourris. C'était ça qui les intéressait à suivre. Qu'est-ce que Jésus allait nourrir de façon physique? Il y en a d'autres qui suivaient Jésus parce qu'ils voyaient des miracles. Vous vous souvenez, Jean chapitre 2, verset 25, Jésus voyait, il y a des gens qui étaient venus, ils avaient cru à cause des miracles. Mais il y en a qui suivaient Jésus parce que c'était le show du jour. Des aveugles qui se mettent à voir, des gens qui sont paralysés, qui commencent à marcher. N'avez-vous vu cette semaine, vous autres, dans le journal? On n'en a pas vu beaucoup. Alors, les gens couraient après Jésus pour les voir, ces beaux miracles-là. Et il y en a d'autres, comme juste le jour d'avant, ils voulaient enlever Jésus pour le faire devenir roi, pour l'amener à Jérusalem, puis dire « Hey, on va tasser Rome, on a un super power, un Superman qui s'en vient, il va régler le problème des Romains. Hey, il est capable de nourrir 20 000 personnes avec rien, il est capable de prendre un mort et de le ressusciter. Qu'est-ce que César va faire quand il va arriver? » Alors, il y a des gens qui suivaient Judas, entre autres. Ils suivaient Jésus parce qu'il y avait des espoirs politiques. Alors, tous les disciples de Jésus n'étaient pas tous des vrais croyants. Et Jésus répète encore qu'il connaissait leur cœur de tous. En fait, même celui de Judas, un des 12 qu'il avait choisi. Et il leur dit, «
vous n'acceptez pas la nécessité de la relation personnelle avec moi pendant que vous marchez avec moi, comment est-ce que vous allez être capable d'accepter une relation spirituelle, intime, quand je ne serai même plus là, quand je vais être retourné auprès du Père après la résurrection, puis que vous n'allez plus me voir? Comment vous allez développer, comment vous allez accepter, comment vous allez croire cette relation spirituelle quand moi je vais être parti, si vous n'êtes pas prêts à l'accepter maintenant pendant que vous me voyez puis que vous marchez avec moi? Et Jésus confirme encore le caractère spirituel de son discours. C'est l'Esprit qui vivifie, il dit. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui donne la vie, pas la nourriture physique. Et il se tourne finalement vers les 12. Et il leur dit, c'est quoi votre choix? L'heure est au choix. C'est quoi votre verdict? Parce que la relation personnelle, la relation intime, la relation quotidienne avec Jésus, elle est aussi nécessaire que le pain du jour. La communion spirituelle du disciple avec son Seigneur, elle est vitale, elle est essentielle à la santé spirituelle. Alors Jésus dit aux 12, et vous, quel est votre choix? Quel est votre choix? Et Pierre, des fois, il lève la main pour des mauvaises raisons, mais là, il lève la main pour une bonne raison encore. Il dit, hey Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille? Hein? On est arrivé à la conclusion ferme que c'est toi qui es le Christ. On est arrivé à croire et à connaître que c'est toi, Jésus, le Saint de Dieu, et on va rester attaché à toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Pierre il a dit, oui, qui s'en a, c'est pas grave. Mais moi, j'ai connu, j'ai cru. Et j'espère que c'est le sentiment de chacun d'entre vous ce matin. J'ai cru en Jésus. Et j'ai connu dans ma vie, jour après jour, que Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Et comme on a dit depuis le premier chapitre, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ce que Pierre va affirmer. Quelle est la leçon pour chacun de nous? Elle est la recommandation que Jésus a faite. Travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Ne plaçons pas toutes nos énergies dans le pain qui devient dur avec le temps, mais plaçons nos énergies dans le pain qui dure pour l'éternité et que Jésus donne. Lorsque nous ouvrons sa parole, lorsqu'on se met à genoux et on parle à notre Jésus, il nous donne ce pain de vie qui dure pour la vie éternelle. Comment on fait ça? On fait ça en regardant à Jésus, en plaçant sa foi en lui. Parce que Jésus, c'est le pain qui donne la vie d'abord. Et non seulement on a regardé à Jésus pour recevoir la vie éternelle, mais on est nourri quotidiennement par lui dans sa parole, parce que Jésus, c'est le pain qui fait vivre. C'est le pain vivant, jour après jour. Et je deviens satisfait quand je demeure en lui jusqu'à mon dernier jour, parce que Jésus est le pain de la vie éternelle. La vraie foi que le Père nous invite à exercer, elle s'approprie Jésus, le pain vivant, le pain qui sauve, le pain qui satisfait, le pain qui peut nous ressusciter, le pain qui dure pour l'éternité. Et c'est sa volonté pour chacun de nous aujourd'hui. Et peut-être ce matin, c'est le temps de s'évaluer. Probablement que je suis venu à lui pour le salut déjà. Mais est-ce que Jésus a un plein accès à ma vie? Ou est-ce que cette communion-là, j'essaie de la garder à distance? Est-ce que Jésus est ma vie parce qu'il est le pain de vie? Eh bien, ce matin, Jésus s'offre encore à nous. Jésus s'offre encore à nous ce matin comme ce pain vivant, fortifiant, pleinement satisfaisant.
Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et puissions-nous dire comme Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi que les paroles de la vie éternelle. Ô Seigneur Dieu, merci encore pour ta parole, pour ton appel ce matin. Tu es le pain de vie. Le pain de vie que tu nous offres dans ta personne pour que nous puissions voir et goûter que le Seigneur est bon. Non seulement parce qu'il nous a sauvés, mais parce que jour après jour, il nous fait vivre et que pour l'éternité, nous serons avec lui. Ô Seigneur, donne-nous toujours de toi, donne-nous toujours de ce pain, au nom de Jésus.